j'aimerais rappeler, c'est la définition de ce qu'est une transformation du plan. Alors une transformation du plan, c'est un procédé qui permet de passer d'une figure de départ à une autre figure qu'on va appeler son image. Alors, je dis une figure plane, juste pour éclaircir le vocabulaire. Voilà une figure plane, c'est une figure qu'on dessine sur un plan, donc on est à plat en 2 dimensions, par opposition à une figure spatiale qui, elle, est dans l'espace en 3 dimensions. Donc, nous, on travaille exclusivement avec les figures planes, donc on n'aura pas de géométrie dans l'espace pendant ce chapitre, et on va revoir les transformations. Alors, la première transformation que vous avez vue, c'était pendant votre année de 6e. Alors, vous aviez vu les symétries axiales. Alors, la symétrie axiale, on retourne la figure de l'autre côté d'un axe. Et donc, elle est définie par un axe de symétrie. J'ai besoin de connaître l'axe de symétrie pour faire ma symétrie axiale. Jusque-là, ça paraît évident. Je vous propose qu'on revoie ensemble rapidement comment on fait la construction de la symétrie axiale. Vous voyez, j'ai mon axe de symétrie ici, la droite D, ma figure de départ, et je vais la retourner de l'autre côté de la droite D par symétrie axiale. Donc je vais commencer par envoyer mon point A de l'autre côté. Première chose que je peux faire, c'est utiliser mon équerre. Pour ça, il va falloir que je vienne à angle droit depuis mon point A jusqu'à ma droite D. Donc je suis bien alignée le long de la droite D. Le haut de mon équerre passe bien par le point A. Je trace et il faut que je prolonge pour ramener ce trait-là de l'autre côté. Donc je m'aligne bien et je prolonge. Ici j'ai un angle droit. Encore faut-il maintenant prendre la distance de A jusqu'à l'axe pour la reporter de l'autre côté. Pour faire ça, le plus simple, c'est quand même le compas. Donc, je prends mon compas, j'écarte jusqu'au point A et je ramène ma longueur de l'autre côté. Et au point que j'ai ici, j'ai mon point A'. J'ai une petite imprécision au niveau du raccord. Bien souvent, quand vous faites avec cette façon-là, l'angle droit ici n'est pas tout à fait droit. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'oublier cette méthode-là, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle manque de précision en règle générale, et de voir une nouvelle façon de faire. Alors, la deuxième méthode, bien plus efficace, parce que plus précise, c'est d'utiliser le compas. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de 2 points de pivot sur mon axe. Donc, je vais mettre un premier point par ici, un deuxième point par là. Je peux les mettre où je veux, juste je les écarte un petit peu pour que ce soit plus précis, d'accord? Donc, un d'un côté de l'axe, un de l'autre côté. Mes points vont me servir à envoyer les points du triangle de l'autre côté de l'axe. Donc, pour ça, je mets mon compas sur le premier point pivot, je viens chercher le point A et j'envoie mon point A de l'autre côté. Je vais faire pareil avec tous les points. Je viens chercher le point B, je l'envoie de l'autre côté et je viens chercher le point C et je l'envoie de l'autre côté. C'est pas encore suffisamment précis et c'est pour ça que j'avais besoin de mon deuxième point de pivot. Donc je vais refaire exactement la même chose à partir de ce deuxième point. Je viens chercher le point A et j'envoie de l'autre côté. Je viens chercher le point B et j'envoie de l'autre côté. Et je viens chercher le point C et j'envoie de l'autre côté. Alors, ça peut arriver que vos demi-cercles ne se croisent pas, enfin vos arcs de cercle, pardon, ne se croisent pas. Dans ce cas-là, c'est pas un problème. Il suffit de remettre le compas au bon endroit et de prolonger vos arcs de cercle pour bien avoir les croisements. Une fois qu'on a ça, on nomme les points. En face de A, son image c'est A'. En face de B, son image c'est B'. En face de C, on a C'. Et évidemment, on termine en fermant le triangle.
Et si je prends ma feuille et que je la plie le long de l'axe ici, eh bien mes deux figures vont se superposer parfaitement. Là, on ne le voit peut-être pas trop parce que l'axe est penché, mais je vous assure que ça fonctionne. Deuxième exemple, cette fois-ci, l'axe de symétrie, c'est la droite BC qui fait partie du triangle. Évidemment, si on retourne, le point C reste au même endroit, le point B reste au même endroit. Et donc, je n'ai qu'à envoyer le point A de l'autre côté. J'ai déjà 2 points de pivot sur la droite, pas la peine d'en rajouter un autre. Donc, je viens chercher l'écart jusqu'au point A. J'envoie de l'autre côté. Et à partir de mon deuxième point de pivot, je viens récupérer l'écart jusqu'au point A et j'envoie, de l'autre côté. Je nomme mon point A' et je peux fermer mon triangle. Et j'ai le symétrique du premier triangle. Encore une fois, ça se voit pas très bien, mais si vous mettez la figure bien en face de vous, ça paraît plus évident. Voilà pour les symétries axiales. Et je vous propose qu'on passe à la symétrie centrale. Alors, la symétrie centrale, on va plus retourner de l'autre côté d'une droite. On va cette fois-ci faire tourner autour d'un point, pile d'un demi-tour. Alors, de ce fait, pour faire une symétrie centrale, j'ai besoin d'un centre de symétrie. Donc, ma symétrie centrale est définie par un centre de symétrie. Je vous propose qu'on regarde ensemble la construction. Je vais devoir faire tourner ce triangle autour du point O, pile d'un demi-tour. Pour faire tourner, évidemment, le compas paraît un bon compromis vu qu'il me permet facilement de tourner. Le seul problème, c'est que si j'utilise que mon compas, je ne sais pas à quel moment j'ai fait pile un demi-tour. Donc, pour ça, on va préparer l'arrivée du demi-tour. Je vais commencer avec le point C. L'arrivée du demi-tour, c'est pile en face par rapport à O. Donc, je peux tracer ma demi-droite CO. Et je sais que quand je vais tourner autour, je vais m'arrêter pile sur cette droite pour faire le demi-tour. Pareil pour le point B. Je prépare le demi-tour. Et pareil pour le point A. Alors ici, AB et O sont presque alignés, donc il faut être extrêmement précis pour ne pas faire d'erreur. Je vais reprolonger un petit peu, je ne suis pas certaine que ce soit assez long. Et maintenant que j'ai préparé mon demi-tour, j'ai plus qu'à le faire avec le compas. Donc je me mets bien sûr sur O, puisqu'on tourne autour de O. Je viens chercher le point C et je fais mon demi-tour. Donc je m'arrête en face. Vous remarquez que je n'ai pas tracé tout pour ne pas alourdir le dessin. Je viens chercher mon point A. Je fais le demi-tour. Et je m'arrête bien sur la bonne droite, demi-droite. Et enfin, je viens chercher le point B et je fais mon demi-tour. Pareil, je croise la bonne demi-droite. Je l'ai exprès faite plus courte parce que point B était plus proche. Comme ça, je ne me mélange pas. Encore une fois, dès que j'ai terminé, je mets le nom des points. Donc ici, on a l'image de C. Ici, on avait l'image de A. Et là, on avait l'image de B. Donc A', B' et C'. Et pour terminer, évidemment, je relie mes points. Et voilà pour la construction. Mon triangle a bien fait un demi-tour autour du point O. Un deuxième exemple, cette fois-ci, on va tourner autour du point B. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais préparer mon demi-tour. A, il va s'arrêter pile en face. Et C, il va s'arrêter aussi pile en face de B. Encore une fois, je prends mon compas. Je viens chercher la longueur jusqu'au point A. Je l'envoie pile en face. Je viens chercher la longueur jusqu'au point C. Et je l'envoie pile en face. En face de A, on aura A', en face de C, C', et le point B, évidemment, ne bouge pas, donc B' ici.
Et pour terminer, j'ai plus qu'à relier A' et C'. Et voilà ma symétrie centrale.